Valérie, toi aussi, tu as des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent ce soir. On Trois. veut voir, on va voir 3 conseils. Attends, vous, j'essaie de passer dans la caméra, vous. Ça 3 fait un peu, conseils pour ce soir. ça fait un peu test de police. Combien de conseils? 3. Alors Donc écoute, voilà. je vais te suivre, je ne sais pas par quoi tu as envie de commencer, et donc dis-nous, et pendant ce temps-là, Adeline, je vous mets du jazz. Ok? Vous voulez du jazz? Vous me l'avez dit. Allez, c'est parti. Adeline. Ah bah Adeline alors. Hop. et Adeline avec son dernier roman paru aux éditions de l'Iconoclaste, donc Reste, qui est donc sorti ici en avril. 4e roman. Et un coup de cœur, tu avais raison, c'est vrai, c'est des coups de cœur. Vraiment, ce mois-ci, j'ai eu des très très bonnes lectures, donc oui, tu peux faire la danse. Un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je dirais l'écriture se confirme, tu vois, le style se confirme, ça devient de plus en plus maîtrisé. Ça reste du Adeline Dieudonné, mais mieux maîtrisé. Donc c'est toujours un peu des sujets un peu glauques, je dirais quand même. Et alors, ce qui est étrange, c'est que je compare un peu la couverture, tu vois, la couverture donc, que vous voyez, qui est affichée de toute façon, que Fred a affichée. On voit comme ça qu'on est au bord d'un lac et ça a l'air d'être une histoire tranquille qui ne l'est pas. Moi, je pense plutôt que ça parle plutôt de la personnalité du personnage principal, qui n'est jamais vraiment cité. Elle utilise beaucoup juste de lettres, d'initiales en fait, pour parler de ces personnages. Et donc, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve à côté de son amant, enfin qui a un amant depuis quelques années, un homme marié. Elle vit ses aventures avec lui au bord de ce lac, dans une maison qui est tenue par une personne qu'elle appelle parrain, mais qui n'est pas vraiment son parrain, qui est une personne un peu plus âgée de son entourage. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'amant meurt à côté d'elle. Et donc, bon, ça donne déjà bien le décor. Hein, quand je dis que ça ne reflète pas, la couverture ne reflète pas l'image, mais plutôt le flegme du personnage qui garde un sang-froid, mais du début à la fin. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et donc, on part en road trip en fait avec le personnage. Elle ne veut pas quitter son amant en fait, donc elle ne veut pas prévenir la police, elle ne veut prévenir personne, elle ne veut pas prévenir la femme de son amant ni son fils. Et C'est donc, elle glauque. décide. C'est très très glauque hein, quand même cette histoire, mais c'est ça. Je te dis, la couverture semble apaisante et en fait, je te dis, c'est plutôt le sang-froid, tu vois, contenancé, enfin gardé, tu vois, du personnage principal, de la femme, mais en aucun cas ça reflète l'histoire parce que ça reste très très calme comme ça, mais c'est comme t'as l'impression d'être en eau trouble, tu vois. Et Oli Oli Et Boîte, donc, salut, salut, il nous dit la couve reflète le lieu de villégiature. mhm, Stéphane nous dit bah, c'est un livre qui est passé plus inaperçu que la vraie vie. Ça, c'était un coup de mhm, tonnerre évidemment, mais, euh, mais reste, bah, c'est très chouette à lire, nous dit mhm. Oli Oli. C'est vraiment, honnêtement, c'est celui que je préfère des 4. La vraie vie, ça a été trash, hein. Ça a été son premier roman, je pense que ça a été lancé. Et je pense que Reste n'a pas, je vais dire, comment je vais dire, on n'en parle pas trop, c'est vrai, alors que c'est un très très bon roman parce qu'elle fait ça, elle écrit ça d'une main de maître. Hein. Je dois dire que j'aime toujours bien, je fais toujours très attention à l'écriture. Et mieux c'est travaillé, mieux c'est contenu, enfin mieux c'est maîtrisé, mieux j'aime, tu vois. Donc là ici c'est vraiment chouette. Et donc pour en revenir à notre personnage principal, que je sais seulement qu'elle s'appelle S, voilà. Ou ce que j'en ai retenu, c'est aussi, bon, elle décide quand même de laver son amant et de le mettre dans le coffre de la voiture où elle le trimballe en fait. Elle le trimballe parce qu'elle ne veut pas s'en séparer. Donc voilà, quand je dis que ça reste assez glauque, quand même, c'est du Adeline Dieudonné finalement. Elle nous vient toujours avec des sujets un peu comme ça controversés. Euh, et donc, on poursuit. Enfin, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire pour voir, pour ne pas dévoiler de trop, mais on découvre un peu pourquoi elle en est arrivée à avoir un amant. Ça ne la prédestinait pas du tout à avoir enfin, elle n'était pas du tout prédestinée à avoir un amant. Et on va comprendre un peu son caractère en la lisant, on l'apprend mieux. C'est un récit qui se veut long et épistolaire, puisqu'en fait, elle écrit à la femme de son amant pour lui expliquer en fait pourquoi elle a fait ça, simplement.
Et donc, oui, c'est un très 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 bon roman et un coup de cœur. Reste est un très est un très bon roman, un coup de cœur. Donc Ça me oui. fait penser à un Mhm. personnage qui garde sa maman quelque part dans la maison. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Euh, La je- psychose. Oui, oui. Mais Peut-être j'ai que pas ça t'a. lu. Mais j'ai pas lu, donc c'est peut-être pas du tout ça, mais cette volonté de vouloir garder quelqu'un, étrangement, il y a c'est peut-être que j'ai été Ah, il faut marqué être un peu. par Psychose. Ouais, il faut être un peu dérangé aussi finalement. Mais je te dis, tu lis le roman et tu dis la femme, elle garde son sang-froid. Enfin, je veux dire, elle est non, elle débloque clairement, elle ne réagit pas comme elle devrait réagir, mais j'ai l'impression qu'elle reste. Il y a un flegme anglais là, tu vois, le flegme Mhm. anglais comme on dit là, ça reste, tu vois, constante. Je veux dire, Et ses émotions restent constantes tout au long du roman, c'est qui est troublant finalement. Et c'est ça qui c'est est gênant et qui est glaçant, mais très bien écrit. c'est une Mhm. question qu'on me glisse là-dedans, évidemment. Mhm. Euh, Mhm. tu dirais quoi comme genre? On aime bien les étiquettes par moment, moi pas, mais voilà. Parce que c'est vrai que quand on t'écoute, ça a l'air glauque, ça a l'air vraiment, on dirait du Mhm. thriller, enfin ça a l'air hyper glauque, mais il y a peut-être de l'humour dans tout ça, parce que ça pourrait être très drôle aussi. C'est Non, il n'y a quoi? pas d'humour. Alors, tu sais quoi, je n'arrive jamais à vraiment déterminer un genre. Moi, ici, je dirais que c'est du suspense. Voilà, c'est du contemporain suspense, mais peut-être que je me plante aussi dans le genre à dire. C'est thriller, non, puisqu'il n'y a pas. Le thriller, il me semble qu'il doit y avoir quand même de la police derrière, ou tu vois, ou Polar, ça. c'est plutôt Plutôt, la polar. plutôt polar, Le oui. thriller, c'est le suspense, on va dire, parce que c'est Oui, ça, thrill en anglais, c'est le c'est le suspense. frisson, Bah, peut-être. Oui, c'est le frisson. donner du frisson. Oui, Alors, bon, enfin, un Oli peu, Oli pas. nous dit, donc c'est toute l'évolution et l'histoire du personnage féminin qui est à suivre, et lui il mettrait ça en contemporain psychologique. Ah oui, d'accord, voilà, j'étais dans le contemporain, moi, voilà, oui, Voilà. peut-être c'est vrai. Si ça vous tente, comme ça vous avez une zone de genre qui peut parfois rassurer. Mais au final, ça reste une bonne histoire, donc tu conseilles. Moi, je regarde juste le pitch, je ne regarde pas le genre du roman, tu sais. C'est tout, voilà, à savoir si ça va me plaire. Il y a un petit plus au roman, parce que elle a créé une liste donc, de musique qu'elle a écoutée. Alors, donc, pour ceux qui connaissent Adeline Dieudonné, il faut savoir que le matin, elle écoute du métal pour écrire et l'après-midi du classique. Et là, ici, elle a créé une playlist assez spéciale pour pouvoir écrire son livre et elle est disponible sur une plateforme très célèbre. Et d'ailleurs, j'ai fait la connaissance d'un artiste, d'un musicien, chanteur aussi, interprète que je ne connaissais pas du tout et j'adore la musique maintenant, je l'écoute très souvent. J'écoute la playlist d'Adeline Dieudonné, c'est Dominique A. Mhm. Il chante Immortel. Oui. Et tu vois, je ne connaissais pas, pourtant il est pas tout jeune, mais, donc j'ai beaucoup aimé. Donc Très beau Immortel, donc ça texte. commence comme ça, oui. Ça commence, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Et je trouve que c'est un très beau début, justement, au début du livre. Et que ça raconte bien un peu le pitch. Enfin, je pense qu'elle aurait pu le mettre en pitch, ça aurait été un très bon pitch en quatrième de couverture. Et Zut Zut aime Dominique A, mais moi aussi j'aime beaucoup Mhm, les textes sont mhm, très 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 bons. mhm. Il y a une ambiance comme ça un peu spéciale, mais je me suis toujours dit que elle aurait Un peu pu à être la plus Nick connue. Cave. Un peu à Mhm. la Nick Cave, hein, tu vois, je trouve en version française. Enfin, ça m'a évoqué ça, parce qu'il y a du Nick Cave aussi dans la playlist, et ça m'a un peu fait penser à ça en mode français, tu vois, en mode français, voilà. Et vous avez des Et donc, petites anecdotes hein, dans le chat. Oli Oli qui nous dit oui, elle a écrit en musique et voulait d'ailleurs donner les noms des morceaux en mhm. titre de chapitre, mais c'était un peu compliqué pour la maison d'édition d'avoir les droits. Tu m'étonnes. Et dans le chat, dites-nous, est-ce que vous aimez, vous, quand dans les livres, il y a une playlist comme ça, allez écouter, soit qui se rapporte à l'histoire, soit qui a aidé la personne qui a écrit à travailler. Vous aimez bien aller écouter sur des plateformes comme ça, des playlists concoctées par les livres? Dites-nous. Alors moi, ça m'a plu, mais après, parce que je n'arrive pas à lire avec de la musique en même temps. Tu vois, je n'arrive pas à me concentrer sur deux choses, et donc, surtout si c'est de la musique française, et anglaise aussi finalement parce que je comprends quand même ce que j'écoute quasi tout de suite, même si je ne connais pas. Et donc je n'arrive pas à me concentrer. Donc je l'ai écouté après. Mais vraiment, je l'ai passé quand même et j'ai pris le temps de l'écouter parce que c'était vraiment une belle playlist.
Et Raphaël qui nous dit Oui. la vraie vie d'Adeline Dieudonné est dans sa palle. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont découvert comme ça. Et ce reste, moi il me tente bien. Tu as attisé un peu ma curiosité sur ce coup-là. Ah, Donc, celui-là, il est bien. Et j'ai lu aussi, je ne le présenterai pas aujourd'hui, mais j'ai lu sa pièce de théâtre, Bonobo Moussaka, qui valait de l'or aussi, celle-là. C'est vrai que est-ce j'aurais pu la qu'on ne présenter. l'inviterait pas dans la boîte, Adeline? Ah, écoute, hein, j'essaye, Tu essaies, allez, j'essaye, ce j'essaye. serait bien Donc, ça. oui, ce serait bien. Ce serait bien d'arriver à la voir, mais Voilà, Adeline, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue. J'ai pas encore ouvert l'agenda 2024, mais quand il sera ouvert, tu es évidemment la bienvenue pour nous parler de tout ça. D'autres conseils, chère Valérie, je pense, Rue dans du ta Rendez-vous, besace adjugée. Solène Bakowski, oui, Je vous ai mis la couve du grand format. Je suis comme oui, ça, mais elle est sachez, très belle. mais voilà, parce qu'elle est magnifique, mais sachez que le livre est disponible en livre poche aussi, parce que ça peut Exact. évidemment faire plaisir à l'approche des cadeaux, tout ça, des fêtes. Elle est, oui, et c'est vraiment aussi un très très bon livre. Vraiment, il m'a beaucoup bouleversée et touchée. Solène Bakowski, ben, on peut le dire, hein, je l'ai vu 2 fois chez Cocon de Soie à Belgrade. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis l'année dernière, et encore une fois, c'est comme avec Dominique Van Cotem, je me demande pourquoi je l'ai laissé aussi longtemps dans ma palle et que je ne l'ai pas lu plus tôt. Donc, un très très bon livre. Rue du Rendez-vous. J'aime bien parler des couvertures en ce moment parce que je trouve qu'elles déjà elles sont très belles et elles évoquent beaucoup de choses. Et on voit une rue donc grisée avec des parapluies rouges. Il faut savoir que les deux personnages principaux, c'est Marcel qui est en fin de vie, donc qui a passé le 80 ans, et Alice qui elle est toute jeune, qui débute sa vie en quelque sorte. Et l'histoire commence comme ceci, donc on présente un peu les deux personnages. Et il pleut énormément. Il y a des grèves de métro et Alice qui doit rentrer chez elle avec 10 bus, enfin 2-3 bus de métro, je ne sais plus dans quel sens, mais enfin soit elle doit prendre plusieurs métros et plusieurs bus pour rentrer chez elle, ben se retrouve bloquée à cause justement des grèves et elle frappe à la porte de ce vieux Marcel d'Ambre qui rechigne un peu mais qui finalement lui ouvre la porte. Et va s'en suivre une nuit de confidence en fait entre les deux. Une nuit où la parole va se retrouver libératrice. Elle va un peu les délivrer, les délester de leur poids parce qu'ils ont des regrets. Ils ont des regrets qui les rendent très humains. Enfin, c'est vraiment très touchant ce qu'elle raconte. La vie de Marcel est, comment je vais dire, est théâtrale de par sa mère. Et donc lui a continué un peu sous le même je vais dire, sous l'influence peut-être de sa mère, de tout ce qu'il a vécu. Donc on est quand même, Marcel est né un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres. Donc il va voir, bon, il va connaître, enfin il va voir aussi certaines choses, hein, certaines atrocités pendant cette guerre-là. Et donc il n'y a rien à faire, ça forge un caractère aussi, ça travaille beaucoup. Et Alice qui est toute gentille, qui elle aussi a des secrets, qu'elle révélera à Marcel et voilà, qu'elle ne regrettera pas en beau fond. Donc c'est une belle rencontre. C'est une rencontre entre deux générations, entre, comme je dis, la sagesse et la jeunesse. Et finalement, la sagesse et la jeunesse vont apprendre l'une de l'autre. Les vieux ont autant nous prendre que les jeunes peuvent nous apprendre aussi, ou nous requinquer dans certains cas. C'est le cas de Marcel, qui lui a redonné vie, Alice a redonné vie à Marcel. Et donc, vraiment, j'ai été séduite, vraiment, j'ai été bouleversée. J'ai terminé de le lire début de semaine, je pense. Et donc, je suis encore sous l'émotion du livre. Mais c'est vrai, c'est vrai, parfois, tu sais, j'ai enchaîné un peu les lectures, mais généralement, j'ai toujours besoin aller de 2-3 jours avant d'en entamer une nouvelle. Quand j'ai un livre vraiment qui m'a plu et qui m'a bouleversée, c'est difficile pour moi d'entamer directement une nouvelle lecture. Je suis encore dans l'ambiance, avec les personnages. Enfin, tu vois, on s'y attache, hein, on s'y attache aux personnages. Quand c'est bien écrit, on s'y attache. Et Solène, elle arrive à faire ça, elle arrive à rendre Marcel attachant, elle arrive à rendre Alice attachante et à raconter de très belles histoires. Donc j'ai ce que je n'ai pas su, mais il va suivre, je ne vais pas attendre un an pour le lire, celui-là, ça je peux te le dire.
Donc voilà, pour Solène Bakowski et Alors, Rue du j'ai Rendez-vous. plein de choses à vous dire. Donc, je Mhm, disais, il est disponible en poche. Là, vous avez la mhm, couverture du grand format. Bonsoir Anita, qui n'a toujours pas oublié Freddy Nou. mhm. Vous me faites rire. Je pense que ça va rester encore un bout de temps, en fait, cette histoire-là. Euh, alors, petit... Attendez, j'ai pris la date et puis je l'oublie avec les Freddy Nou. Mhm. Petit scoop. Vous aimez ça, les petits scoops? Ah, suspense. Pour vous dire que Solène sera avec nous dans la boîte en 2024. Et ce sera le 18 janvier. Voilà, Le voilà. 18 janvier, je le note. Je peux déjà noter parce que elle était chez Cocon de Soie, hein, tu le disais, pour le jardin des Mhm, livres de Jen. Elle a fait le trajet mhm, depuis Paris pour rejoindre Belgrade, près de Namur, celui en Belgique, dans ce merveilleux jardin des livres. Et puis j'en ai profité, j'étais sur place, j'ai bloqué une date avec Solène pour qu'elle vienne nous dire bonjour avec sa nouveauté, puisque Rue du Rendez-vous, c'est déjà un peu plus ancien, mais il y a mhm. aussi de l'actu, et à mon avis, tu vas te jeter dessus, de ce que je comprends. Voilà, ça ne m'étonne pas. Elle est très sympathique. Elle est très sympa. Elle est Ouais, vraiment une belle personne aussi, oui. Mhm. juste avant mon anniversaire, Kiko. Oui, mon Dieu, tu connais mon anniversaire. Ce que c'est inquiétant. Mais oui. Et vous aimez beaucoup Solène, je vois vos commentaires. Ben, vous avez raison. Ah bah oui, Raphaël il nous dit que ton épouse que des livres trop bien. Oui, oui, c'est Mhm. vraiment un très 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 bon livre et une autrice très sympa, très douée, très talentueuse. Bah, j'ai hâte de l'accueillir dans la boîte, mais c'était l'occasion de déjà en parler un peu ce soir. Grâce à toi, Valérie, c'est chouette. On ne perd jamais une occasion de parler de Solène. Et si vous, Non. vous avez l'occasion d'aller la voir en salon, n'hésitez pas. Ce sera un très très bon moment, je vous le garantis. Mhm. Et puis voilà. Sur cette rue du rendez-vous, il y avait un Un troisième autre. conseil. Mhm. Là aussi, c'est Dominique Van Cotem. Dominique qui a un énorme coup de cœur aussi cette année. Bah, celui-ci sera aussi, enfin, est un coup de cœur aussi, hein, réparer nos silences, donc. Que dire de Dominique? Alors, j'ai revu Dominique donc au jardin aussi, au Cocon de Soie, chez Cocon de Soie, au jardin des livres, qui m'a dit qu'elle avait été bouleversée par le retour que j'avais fait sur Adèle. Donc, j'ai presque failli pleurer moi aussi en entendant ces mots, parce que tellement elle avait été touchée par ce que j'avais dit. Et j'espère que je vais pas de nouveau la faire pleurer ou la bouleverser, parce que je vais aller dans le même sens pour réparer nos silences. Dominique, voilà, je pense que la plume se confirme, la plume se maîtrise de plus en plus. Le récit est criant de vérité. C'est encore une fiction, mais elle arrive à tellement bien décrire ses personnages et ses histoires qu'on pourrait croire que c'est des histoires vraies. C'est ce qui est troublant, c'est ce qui est bouleversant, c'est ce qui est un peu glaçant. Alors Adèle m'avait beaucoup bouleversée aussi parce que encore une fois, c'était tellement décrit comme si c'était vrai que voilà, c'en était troublant. Ludovic aussi. Ludo ici, donc elle parle d'un garçon, d'un jeune homme, d'un homme. On le suit un peu à travers son histoire et ce que je trouve formidable avec Dominique, c'est que bah, non seulement la plume est maîtrisée, c'est très bien écrit, mais en plus elle arrive, j'ai l'impression qu'elle aime bien prendre des personnages qui sont des rebuts comme ça un peu de la société ou des personnes qu'on aurait tendance à rejeter. Elle en fait de belles personnes, elle crée tout comment je vais dire, un personnage autour et elle prend en fait des gens qui ont été abandonnés par la société ou qui ont été maltraités par la société. Elle en fait des personnages très très forts comme ça, très humains et très forts. Et ça me touche. En tout cas, ça me touche. Enfin, encore une fois, hein, je veux dire, je sors de la lecture il y a quelques heures, donc je suis encore dans le livre, je suis encore dans l'histoire. Alors, pour situer donc Ludovic donc est un enfant qui a été abandonné dans un sac de marque sportive, donc voilà, et qui a été recueilli, donc qui a été placé très très jeune, et qui va se retrouver chez les Martel, là où il va trouver de l'amour et trouver enfin, comment je vais dire, un foyer accueillant, un foyer où il se sent en sécurité.
Et donc, on va parler de sa famille d'accueil, qui est bien sous tout rapport, ou du moins c'est ce qu'on peut croire, parce qu'il y a un personnage qui tend à ne pas l'être. Sous des dehors aussi, qui reste un très beau personnage, mais bon voilà. Et donc on va suivre Ludovic en fait dans sa reconstruction en fait, pour savoir, vu ce qu'il a vécu, comparé à ce qu'il a vécu, on va le suivre un peu dans sa trajectoire, on va le voir se devenir un jeune homme, un homme. Et je trouve qu'il a bien, comment je vais dire, il a bien rebondi par rapport à ce qu'il a vécu. Il aurait pu mal tourner, il a bien rebondi. Et donc je suis encore séduite, je suis encore conquise par le récit, par Dominique, qui n'en finit pas de me surprendre. Et je me disais, ça va être difficile de mieux faire qu'Adèle. Et je ne sais pas s'il est mieux, ou en tout cas, il est tout aussi bon. Si pas mieux, j'en sais rien. Mais j'attends Dominique maintenant. Ça va être très difficile d'attendre un an et demi avant d'avoir chaque fois un nouveau livre, un nouveau roman de Dominique. Voilà, je suis encore sous le coup de l'émotion de la lecture, donc où je me dis que finalement, il y a des gens qui vivent des misères et malgré tout ça, qui arrivent à trouver la force de vivre et de survivre et de se réparer, et de réparer des silences. Donc voilà, une très belle réussite, encore une fois. Très belle Encore une réussite. fois. Oui. Ouais. Puis Dominique, on avait eu le plaisir d'interroger à Templemar avec la boîte mobile, c'était fin septembre, et elle nous avait déjà un peu parlé du petit prochain là, donc si vous voulez aller réécouter, voilà, c'est sur YouTube, n'hésitez pas. Je vais pas vous dire ce qu'elle a dit. Voilà, ça elle l'avait dit par exemple, et puis le sujet, elle en avait déjà un peu parlé, vous pouvez aller réécouter ça sur la chaîne. Alors je lis vos commentaires au passage. Oli dit que c'est dans sa palle, mais je te conseille de te jeter dessus. Raphaël nous dit Réparer les cires est un très beau livre. En plus, elle est très sympathique et gentille, je confirme. Et avec un petit passage à Wimereux, chez la copine de Dominique Van Cotem, Rosalie Lowy, qu'on salue au passage, qui fait. Qui tourne beaucoup aussi avec sa nouveauté pour l'instant, Rosalie. Donc, j'espère que tout va bien pour elle. C'est vrai que Dominique, elle a un parcours quand même exceptionnel. Hein. Son arrivée dans le monde des livres n'est pas passée inaperçue, et ça ne change pas d'un livre à l'autre. C'est quand même... Non. Une vraie tempête. Mais vraiment, je te dis, moi, ça va être difficile d'attendre un an pour lire le prochain, quoi. Chaque fois attendre pour en lire un nouveau, mais qu'elle prenne son temps, j'ai envie de dire, parce que si c'est pour à chaque fois avoir des pépites comme celle-là, je veux bien attendre 3 ans avant qu'elle publie un nouveau roman. Ça, voilà, en sachant que ce que je vais lire sera un coup de cœur, parce que je pense qu'elle a trouvé la technique, elle a trouvé sa voix en fait pour nous accrocher aussi, pour nous émouvoir et voilà, sans trop crier, parce que je pense aussi, je me suis fait la réflexion en fait de me dire, il y a beaucoup d'auteurs actuellement aussi qui émeuvent et qui écrivent très bien, mais j'ai l'impression qu'ils essaient de nous extirper les petites larmes, tu vois, d'être et là ici c'est pas le cas. Là ici, enfin je veux dire, c'est vrai, ça pourrait être un récit de vie, ça pourrait être une histoire vraie. C'est sincère. En fait, elle a ça. Son écriture est sincère. Elle est humble aussi et vraiment, encore une fois, à se jeter dessus. Moi, maintenant, je ne parle plus que de Dominique quand je conseille des lectures. J'ai dit, t'as lu Dominique Van Cotem, t'as lu Adèle, t'as lu, tu vois. J'ai plus à la bouche pour le moment. Jetez-vous sur ses livres, pas sur elle. Hein, oui, voilà, oui, pardon. Je vous connais. Bah oui, ce serait quand même bizarre. Et moi, je l'ai dit un jour, alors je vais peut-être me tromper, peut-être pas, mais un jour, j'espère qu'elle aura le Ressel, puisqu'elle est belge, alors on va parler du Ressel. C'est un peu votre Goncourt, les amis en France. J'espère vraiment qu'elle l'aura. Ce serait tellement bien. Et en attendant, elle a eu le prix Club, et ça c'est bien aussi. C'est déjà bien. Elle a un parcours qui est juste exceptionnel. C'est une personne exceptionnelle aussi. Donc pareil, en salon, n'hésitez pas. Si vous voyez son nom, mais globalement, vous pouvez aller voir tout le monde. Parce qu'il y a des surprises à chaque coin de table. Mais oui, Dominique, moi c'est une des très très belles rencontres dans ce milieu. Elle
atypique. J'aime bien les gens atypiques. Ça fait du bien. Et je vois que ça vous rend curieux. Et Raphaël dit que 3 ans, c'est beaucoup trop long pour attendre un livre. Donc voilà, Dominique, si tu m'entends, ne fais pas comme moi. N'attends pas 3 ans. Je connais bien. Voilà. Oui. Attendez, on est à combien là? On est en quoi? 2023? Oula, ça fait 5 ans, moi. Ça va, mais Fred, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'attend, on est là. Enfin, je veux dire. Oui, mais oui, je sais. Après, moi, ce qui me rassure, c'est... Vous avez peut-être pas compris, mais pour noyer le poisson, toutes les semaines, je vous donne des conseils, parce que comme ça, vous découvrez d'excellents livres, d'excellents auteurs, et moi, ça me permet d'avoir du temps pour pouvoir écrire de mon côté. Ne soyez pas trop impatients. Mais que de beaux conseils ce soir dans ta besace, chère Valérie. Oui. Est-ce que tu as encore un petit mot avant d'accueillir Nathalie Achard, qui nous a rejoint dans les coulisses? Bonsoir Nathalie, que je vois au loin. Moi aussi, je la vois. Est-ce que je peux parler du prochain Twitch déjà ou pas? Ah mais Parce que j'ai oui. pas de Twitch en novembre, mais j'ai un nouveau truc, enfin j'ai un nouveau Twitch en décembre. Il est particulier celui-là. Et donc je vous attends parce que je vais parler enfin je vais me charger de l'entretien, de l'interview de Hélène Drummond avec son livre La sagesse du papillon qui vient de sortir. Donc je vais vous présenter Hélène, je l'ai rencontrée donc sur les réseaux sociaux et je l'ai rencontrée l'année dernière au Salon du Livre à Mons. Et donc on échange de temps en temps, beaucoup maintenant, enfin on échange oui, beaucoup, on échange de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup Hélène, je trouve que... Donc voilà, Hélène est très gentille, très sympa aussi, elle a aussi un parcours très atypique, donc elle nous en parlera j'espère. Et donc je vous invite à vous connecter donc le 7 décembre et découvrir aussi cette belle personne, une autrice belge, montoise, qui vit à New York. Donc voilà, déjà pour en donner un petit aperçu. En direct de New York, s'il vous plaît. En direct de New York, oui. Et on n'arrête pas le progrès, c'est quand même génial un Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc on a hâte. Il est génial. Il est génial. Notez, de toute façon, vous pouvez me noter tous les jeudis dans votre agenda. Oui. Sauf les 2 prochains, parce que je suis enfermé. Mais merci beaucoup Valérie pour tous ces conseils, je le disais. Merci à